Bonjour, bienvenue dans cette formation sur Symfony 3. Ce chapitre est consacré aux vues et aux moteurs de template Twig et dans cette première session, je ferai une introduction à ces différentes notions. Nous verrons d'abord ce que c'est que Twig et ce que c'est qu'une vue dans le cadre d'une application Symfony. Je vous exposerai ensuite pourquoi, selon moi, il existe de bonnes raisons d'utiliser un moteur de template plutôt que du PHP natif. Et nous passerons la plus grande partie de cette session à explorer la syntaxe de base de Twig, à savoir comment intégrer des variables, comment introduire des directives conditionnelles, des boucles et des structures de contrôle d'une manière générale, comment utiliser la syntaxe propre au moteur de template que sont les filtres et les fonctions, et enfin, je passe sur les commentaires. Nous verrons comment structurer de manière hiérarchique nos squelettes de manière à bénéficier du mécanisme d'héritage. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Twig? Twig est un moteur de template, c'est le moteur de template par défaut de Symfony, c'est-à-dire que c'est un pseudo-langage de programmation qui, d'un côté, prend des squelettes de pages et de l'autre un certain nombre de données et qui assemble les deux pour délivrer des pages complètes aux utilisateurs. Dans le cadre de l'architecture MVC, Twig ou les moteurs de template d'une manière générale sont chargés d'afficher des vues et dans ce cadre, les vues étant tout ce qui sert à la présentation à l'utilisateur dans l'architecture MVC, nous nous attacherons d'une part à ce que tout le code nécessaire à la présentation soit contenu à l'intérieur des vues, donc à l'intérieur des templates Twig pour ce qui nous concerne. Et d'autre part, nous veillerons aussi à ce que rien de ce qui concerne la présentation ne soit fait, ne soit codé, ne soit stocké à l'extérieur des vues ou à l'extérieur des templates. Twig, pour terminer, est un composant développé par Sensiolabs pour Symfony, mais il est utilisé maintenant par beaucoup d'autres plateformes PHP et même dans d'autres langages. Deuxième série de remarques, pourquoi utiliser Twig plutôt que du PHP natif? PHP étant déjà en soi un moteur de template, il y a, me semble-t-il, toute une série d'arguments qui permettent de répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. En premier lieu, je dirais que Twig permet de créer des hiérarchies de templates et donc de mieux structurer son code HTML, le code des pages, de créer des modules spécifiques pour des fonctionnalités précises, y compris très restreintes. Dans un second temps, je dirais que Twig est une couche d'abstraction et que donc elle masque le code du langage de programmation, que c'est une manière de rendre plus simple la composition des pages par des gens qui ne sont pas des développeurs. Par ailleurs, en masquant le langage de programmation, Twig permet de réutiliser des squelettes de pages avec d'autres langages. Il est tout à fait possible d'utiliser Twig avec des applications en Python par exemple. Twig a un lien ensuite très fort avec l'ORM de Symfony qui est par défaut Doctrine. Et nous pourrons donc accéder au modèle de manière très simple directement à l'intérieur des pages des squelettes sans avoir à faire de requêtes supplémentaires. Et ensuite, il est très facilement extensible, ce qui va permettre de conserver tout le code lié à la présentation des pages à l'intérieur d'un même ensemble, chose qui, je vous le disais, est très importante dans le cadre d'une application MVC où l'on cherche à avoir un code relatif aux vues compris à l'intérieur d'un même ensemble de code. En définitive, pourquoi ne pas utiliser PHP? Eh bien, il me semble que Twig offre une meilleure interface avec les contrôleurs de l'application plutôt que PHP. Il me semble, comme je le disais à l'instant, que
Twig va offrir une syntaxe plus intuitive, plus légère que les directives PHP. Et enfin, Twig offre aussi un mécanisme de cache très élaboré qui sera supérieur sans avoir à installer quoi que ce soit à ce que vous feriez avec du PHP natif. Nous allons donc maintenant faire le tour de la syntaxe de base de Twig et nous verrons ensuite comment cela s'implémente dans des exemples concrets. Première chose, les variables. Ici, vous avez à l'écran les deux syntaxes principales pour les variables dans Twig. Sur la première ligne ici, les variables scalaires. Et ensuite, vous avez une syntaxe qui correspond de manière assez indistincte aux objets et aux tableaux. Cette notation pointée correspond par exemple aux propriétés d'un objet. Ici, je pourrais avoir un certain objet qui a une propriété prop1 qui est elle-même un objet. De la même manière, on pourrait dire que prop1 est l'index d'un tableau associatif qui serait mon objet. Nous avons des directives, en particulier des conditionnels if. Les directives sont marquées par des pourcentages à l'intérieur des accolades. La boucle qui s'écrit for in quelque chose, et puis les include que nous verrons dans une prochaine session. Nous pouvons bien sûr intégrer des commentaires dans les squelettes. Ces commentaires sont entourés par des dièses à l'intérieur des accolades. Des éléments très particuliers à la syntaxe de Twig, ce sont les filtres et les fonctions. Les filtres et les fonctions sont des modificateurs qui permettent de changer les valeurs ou la présentation de certaines variables. Les filtres se notent par une barre verticale ici, un pipe, comme vous le voyez, et les fonctions ont une syntaxe très comparable à celle des fonctions PHP. Il y a des différences assez faibles entre les filtres et les fonctions. C'est aussi une manière d'écrire le code. Nous verrons qu'une particularité des filtres est de pouvoir être composés de manière très simple et sans doute plus lisible. Dernière chose, une directive très particulière qui est extends, qui permet d'avoir accès à un mécanisme d'héritage dont nous allons reparler dans quelques instants. Voilà la syntaxe de base de Twig. Nous allons voir maintenant comment tout cela fonctionne sur un exemple concret. Et puisque dans les chapitres précédents, nous avons vu toutes les bases des applications Symfony, nous allons pouvoir maintenant entrer dans l'étude de modalités propres à l'application que nous souhaitons construire. Je vous rappelle que cette application est destinée à gérer une médiathèque, à savoir des documents de divers supports, des livres, des CD, des vidéos. Pour commencer par un exemple très simple, je vais travailler sur une page qui affiche juste la notice d'un ouvrage. Je vais donc reprendre tout le cycle d'exécution en commençant par une route. Alors, au passage, vous voyez que j'ai ici défini de nouvelles ressources. J'ai un fichier de routage nouveau qui s'appelle templating.xml. J'ai créé un nouveau contrôleur et un nouveau dossier pour les vues spécifiques à ce cours. Je suis donc dans mon fichier de configuration des routes et j'ai créé ici un nouveau chemin qui s'appelle notice. Et cette notice a un identifiant qui sera censé un peu plus tard être l'identifiant d'un ouvrage particulier. Et ce chemin renvoie vers un contrôleur, une action de contrôleur qui s'appelle notice action du contrôleur templating controller. J'ai
ici mon action Notice Action qui est très simple. Son rôle est juste d'aller chercher un template, un squelette twig qui s'appelle notice.html.twig et qui sera dans un dossier templating des views. Je voudrais aussi incorporer dans mon tableau vars l'ID de l'ouvrage qui va être donc récupéré depuis la route. Juste un mot sur la fonction DataLoader qui me sert à charger des données puisque je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de base de données pour l'instant. Et j'en profite pour vous montrer ici un autre composant du noyau de Symfony qui s'appelle Finder, dont vous voyez ici l'espace de nom. Et ce Finder permet à Symfony d'aller chercher des ressources dans le système de fichiers de votre serveur. Ici, donc, j'exécute cette instruction qui me permet d'aller chercher des fichiers dans un dossier particulier. Pour l'exemple que je prends ici, le nom de fichier sera donc notice.json. Et ensuite, le but de cette fonction est de me retourner un objet JSON construit à partir de ces données. Je vous montre très rapidement le fichier en question. Il s'appelle notice.json donc, et vous voyez qu'il contient toute une série d'informations sur un livre que je souhaite afficher à l'écran. Cela étant dit, nous pouvons maintenant nous intéresser à la notice, qui est le but de cette session. Nous avons dans le fichier notice.html.twig le code HTML de base qui va nous servir à afficher notre contenu. Et ce code, nous allons venir le peupler, l'hydrater avec des éléments variables que nous récupérons depuis le contrôleur, en l'occurrence notice et ID. Admettons que je veuille afficher tout simplement l'identifiant de mon ouvrage. Je vais ici, dans un paragraphe, venir insérer la variable ID. Vous voyez à cette occasion que je ne fais plus du tout référence au tableau vars qui était passé dans le contrôleur, mais que les clés de ce tableau sont ici utilisées directement comme des variables. Maintenant, je souhaiterais avoir le titre de mon ouvrage. Donc, cet ouvrage a maintenant été transformé en un objet de la classe StandardClass et le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de parution sont des propriétés de cet objet. Je peux donc utiliser une syntaxe objet tout à fait classique et je vais dire que je souhaite le titre de la notice. Et voilà, maintenant nous pouvons regarder comment cela s'affiche dans le navigateur. Si maintenant je viens exécuter ma nouvelle requête, donc notice avec un numéro d'identifiant, j'ai bien mes informations qui s'affichent. Ici l'ID et le titre de l'ouvrage. Maintenant, je voudrais afficher toutes les propriétés de mon objet, ici, toutes les caractéristiques de l'ouvrage, et je voudrais donc faire une boucle pour venir afficher ces propriétés. Ma boucle va donc avoir pour syntaxe quelque chose comme for in notice. Et à la fin, je vais venir fermer la boucle avec un end-for. Malheureusement, les objets ne sont pas des itérables et pour cela, je vais devoir juste modifier un tout petit peu le code de mon contrôleur et je vais venir ici faire une opération de transtypage et transformer mon objet en tableau.
Ce ne sont pas des choses que l'on fait souvent parce que quand on a des objets, on ne cherche généralement pas à afficher toutes les propriétés à l'intérieur d'une boucle comme ça, mais c'est un raccourci commode pour l'instant. Maintenant que ma notice est un tableau, je vais récupérer l'étiquette et la propriété. Étiquette ici, et maintenant propriété. Si je recharge ma page, maintenant, j'ai une erreur. Et cette erreur me dit, attention, impossible de transformer un tableau en chaîne de caractères. C'est a priori normal puisque vous voyez les clés associées à mon ouvrage sont en fait un tableau avec un certain nombre de mots-clés. Eh bien, je vais maintenant revenir dans notice.html.twig et je vais améliorer un petit peu mon code. Ce qu'il me faut, c'est pouvoir discriminer le cas où ma variable est une chaîne de caractères et le cas où ma variable est un tableau. Je vais donc être amené à introduire un test pour savoir de quel type est propriété. Un des tests disponibles dans Twig est le fait de savoir si une variable est un itérable. Je vais donc demander à Twig si ma variable n'est pas un itérable. Si elle n'est pas un itérable, dans ce cas, je l'affiche telle qu'elle. Si par ailleurs elle est un itérable, il va falloir maintenant que je rentre de nouveau dans une boucle et je vais parcourir tous les éléments de ce tableau. Donc pour tous les P dans propriété, je vais afficher P. Et je vais venir associer au span ici une classe CSS que j'appelle mots-clés. Je ferme la boucle ici avec un end for et je referme le test avec un endif. Et ma page maintenant est a priori prête à être affichée. Et voilà, maintenant j'ai tous les éléments de ma notice qui sont affichés sur la page tels que je le souhaitais. Pour continuer, je voudrais apporter quelques éléments de modification dans ma mise en page ou dans ma présentation. Et pour ce faire, je vais utiliser des filtres. Je reviens ici sur le code et je vais dire ici que je voudrais que mon titre soit en majuscule. Je peux donc utiliser le filtre upper et ce filtre va avoir pour effet de mettre le titre en majuscule. Réexécutons cette requête et voilà, mon titre est en majuscule. Vous voyez ici un exemple d'utilisation très simple des filtres. Il y a toute une série de filtres par défaut dans Twig que vous pouvez retrouver sur la documentation. Par exemple, upper qui permet donc de mettre des mots en majuscules. Et il y en a un autre, join, que l'on peut utiliser pour les tableaux, qui est une forme une forme d'implode appliquée à Twig. Ce join, par exemple, pourrait me permettre de remplacer ma boucle ici par un filtre. Bon. Je vais maintenant écrire ça différemment. Propriété. Et je veux dire que je souhaite que mes mots-clés
soient enchaînés les uns aux autres et séparés par un tiret. Mon tableau est transformé en une chaîne de caractères dont le séparateur entre les éléments sera ici un tiret. Réexécutons. Et j'ai bien maintenant ce tiret qui apparaît entre mes mots-clés. Et qui plus est, je souhaite que ces mots-clés soient, eux, écrits en minuscules. Je vais donc venir enchaîner ici un deuxième filtre, vous voyez, et je vais dire que ce filtre est lower. J'ai donc maintenant une succession de modifications qui vont être apportées à mon contenu. Et si je recharge la page, j'ai bien ce qui est affiché ici. Nous avons donc vu presque la totalité des choses. Je vais mettre ici un petit exemple de commentaire. Voilà, page affichant le contenu d'une notice. Pour terminer, il me reste à vous montrer la possibilité de composer des pages complexes en emboîtant des squelettes les uns à l'intérieur des autres par le biais du mécanisme d'extension. Pour l'instant, en effet, nous n'affichons qu'un morceau de la page HTML, un fragment qui représente le contenu principal, mais nous souhaitons bien sûr envoyer la page complète. Pour cela, il nous faut intégrer un autre squelette que j'ai écrit ici, qui comporte, vous voyez, les parties complètement génériques de la page, un en-tête avec le titre du site, un pied de page avec un menu annexe, et puis une section main qui contiendra les contenus principaux que nous souhaitons afficher. Il faut à présent, à partir de ma notice, appeler ce squelette générique. Pour cela, je vais faire appel à la directive extends, et cette directive va avoir pour argument le nom de mon squelette. Ce nom, on peut le retrouver facilement. Il s'écrit exactement comme dans les contrôleurs. Nous allons donc avoir le nom du bundle, le nom du dossier qui contient le squelette, et enfin le nom du squelette lui-même. En l'occurrence, il s'agit de base.html.twig. Mais ça n'est pas tout à fait tout, car j'ai appelé ma page, j'ai appelé mon squelette, mais je n'ai absolument pas dit comment les deux allaient s'articuler. Je vais revenir dans mon squelette générique ici, et je vais devoir introduire ce qu'on appelle un bloc et lui donner un nom. Ce bloc, je vais l'appeler par exemple principal. Voilà. Et pour l'instant, je laisse ce bloc complètement vide. Maintenant, à l'intérieur de ma notice, je vais venir entourer par la même déclaration le contenu que je souhaite afficher à l'intérieur de ce bloc. Et maintenant, j'ai bien le titre à l'intérieur de l'entête et le menu dans le pied de page. Mes deux éléments ont donc été combinés pour former la page complète. Petite remarque à ce propos,
Une fois que vous avez défini un mécanisme d'extension, vous ne pouvez plus mettre de code HTML à l'intérieur ou à l'extérieur plutôt de vos blocs. Si je mets ici quelque chose comme ça, je vais avoir une erreur. Tous les fragments doivent être contenus à l'intérieur de blocs. Je pourrais bien sûr venir définir ici un nouveau bloc, ce que je vais faire. Voilà. Je le ferme ici. Mon code est de nouveau valide. Le bloc message ne s'affiche pas naturellement puisque je ne l'ai pas défini dans le squelette base.html.twig, mais il ne provoque plus d'erreur. Il me reste enfin juste une dernière petite chose à vous montrer. Dans mon squelette générique, je pourrais très bien avoir un certain contenu ici. J'ai un paragraphe dont je voudrais qu'il contienne un texte, fiche de présentation ou notice de présentation. Voilà. Notice de présentation. Mais si j'écris cela, je vais avoir un conflit entre le contenu du bloc tel que défini dans ce squelette et le contenu du bloc défini dans le squelette enfant. Dans ce cas, nous allons le voir tout de suite, ce qui se passe, c'est que tout le contenu qui était dans le squelette parent est effacé au profit du squelette enfant. Néanmoins, il est possible de conserver ce qui a été déjà construit dans le squelette parent avec la fonction parent. Je vais mettre un élément de style. Et maintenant, mon paragraphe avec le titre Notice de présentation a été ajouté au squelette enfant. Voilà, cette session se termine. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu ce qu'était Twig et les moteurs de template en général. Nous avons vu la syntaxe élémentaire de Twig, comment exploiter des données issues des contrôleurs et comment organiser et découper des templates pour bénéficier du mécanisme d'extension. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine session où nous verrons plus en détail des méthodes pour intégrer des contenus annexes, des squelettes fragmentaires, comme des widgets si l'on veut, à l'intérieur de nos pages. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée.